Bonjour à tous. 19% des élèves de Bourgogne-Franche-Comté ont déjà été victimes de harcèlement scolaire. C'est le constat révélé par le dernier baromètre de l'IFOP publié hier à l'occasion de la journée de lutte nationale contre le harcèlement à l'école. La région devance la moyenne nationale qui est de 17%. L'étude indique également que 7% des jeunes scolarisés dans la région ont déjà été à l'initiative du harcèlement d'un élève. À noter que ce baromètre prend en compte les victimes d'au moins une forme de violence physique, verbale ou psychologique répétée durant leur scolarité. Le rapport révèle que les jeunes en situation de handicap sont les plus touchés devant les personnes timides et ceux qui ont redoublé. Au lendemain de l'ouverture de la boutique Shein à Paris, le géant de la fast fashion chinoise est toujours la cible de critiques dans la région. À Dijon, l'enseigne va prochainement inaugurer une boutique physique le 18 novembre aux Galeries Lafayette qui deviendront bientôt un BHV. Une ouverture fortement dénoncée par la maire Nathalie Coenders. Les valeurs incarnées par Shein à travers son modèle économique et ses méthodes de production sont en opposition avec celle que défend la ville de Dijon, à savoir la lutte contre le dérèglement climatique, le respect des droits humains et la promotion d'une économie responsable, a déclaré l'édile dans un communiqué. Mardi 4 novembre, d'anciennes voitures ont investi le parvis de l'hôtel de ville de Dole pour célébrer la remise officielle du label Ville d'accueil des véhicules d'époque. On écoute les explications de Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d'époque, au micro de Charlie Chevasson. Mais ce label, c'est le label qu'on décerne aux collectivités, enfin aux villes, aux villages, qui déclarent accueillir volontiers les manifestations de véhicules d'époque. C'est-à-dire qu'elles désignent une place, pratique d'accès, mais quand même en centre-ville, sur laquelle ils accueillent volontiers des clubs. Et comme ça, nous, on diffuse ce label à tous nos clubs. On a plus de 1000 clubs adhérents à la fédération qui organisent des manifestations régulières. Il y a plus de 7000 manifestations en France tous les ans, vous voyez. Et donc, ils savent où ils peuvent aller, où ils seront accueillis volontiers. Et donc, lorsque les clubs qui consultent notre site pour organiser la manifestation voient Dole, eh bien, ils vont dire on ira à Dole, voilà. Et si la place dédiée n'a pas encore été dévoilée, de beaux rendez-vous sont tout de même à prévoir autour de l'automobile pour le bonheur des collectionneurs et surtout des plus curieux. Dans le reste de l'actualité, c'est une vidéo qui met en cause les pratiques de la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, demande l'ouverture d'une enquête administrative après les révélations de Mediapart et de Libération sur les manifestations de Sainte-Soline contre les méga-bassines en 2023. Les deux médias dévoilent l'enregistrement d'une caméra piéton d'un gendarme. On entend un supérieur ordonner des tirs tendus de grenades, une pratique pourtant interdite. Près de 200 manifestants et 40 gendarmes ont été blessés ce jour-là. Et puis c'est la conséquence directe du shutdown aux États-Unis. De nombreux avions resteront cloués au sol demain. Il manque 2000 contrôleurs aériens pour assurer la sécurité du trafic. Depuis 36 jours, les démocrates et les républicains n'ont toujours pas trouvé d'accord sur le budget de l'État fédéral. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.